Collectif Oxygène, c'est un groupement d'une dizaine, 13 exactement, associations citoyennes, environnementales, et puis des citoyens qui ne sont pas dans une association, qui se sont mobilisés, attendez, il faut que je me lève, qui se sont mobilisés il y a à peu près 4 ans contre un projet centre commercial dans la périphérie de Montpellier, et qui n'est pas sur la métropole de Montpellier, c'est sur la commune de Saint-Clément-de-Rivière, qui se trouve dans la communauté de communes du Grand Pic-Saint-Loup. Donc ça, il faut le rappeler, parce que je pense qu'on a affaire à la métropole, mais pour une fois, non, c'est pas eux nos adversaires, c'est la communauté de communes du Grand Pic-Saint-Loup. Alors ce projet de centre commercial, il est piloté par Decathlon, qui veut, sur un terrain de 24 hectares, qui comporte des très bonnes terres agricoles, juste à la sortie de Montpellier, on est à peut-être 6 km à vol d'oiseau de ce terrain, ici. Il veut construire ce centre commercial avec plusieurs grandes surfaces, donc Decathlon évidemment, une grande jardinerie, un magasin d'alimentation Otera qui est soi-disant du circuit court, enfin bon, circuit court un petit peu rallongé, disons, et voilà, au mépris du terrain existant. Alors je ne vais pas vous rappeler tous les méfaits de ces projets, hein, parce que 3 minutes ça ne suffit pas. Il y a des méfaits environnementaux, il y a aussi des méfaits sur le plan de la consommation des terres agricoles, et donc sur le fait que beaucoup de jeunes agriculteurs, ou de moins jeunes peut-être aussi, cherchent des terres agricoles pour s'installer, et manquent de terres. Dans l'Hérault, on manque beaucoup de terres agricoles. Donc il y en a une opportunité de monter un projet réellement utile socialement, puisqu'il permettrait de donner du travail à des jeunes agriculteurs, tandis que propose Decathlon et compagnie, ce sont quelques emplois. On connaît la qualité des emplois dans ces grandes surfaces, et des emplois qui, de toute façon, même s'ils sont créés, détruiront d'autres emplois dans les commerces avoisinants. Donc au niveau social, bon, bah, il est évident que ce projet est aussi répréhensible, en plus de l'aspect environnemental. Alors contre qui on se bat dans ce projet? On se bat d'abord contre les propriétaires de ces 24 hectares. Ce sont des propriétaires privés qui veulent vendre leur terrain. Ce terrain a été déclaré constructible il y a maintenant une vingtaine d'années. Il ne s'est rien passé dessus, il est toujours cultivé, voilà, mais il est constructible. Donc ils veulent vendre ce terrain au prix qu'on peut imaginer, puisqu'il est constructible. On se bat ensuite contre toutes les collectivités territoriales, la mairie, la commune de Saint-Clément-de-Rivière, évidemment, et puis la communauté de communes du Grand Pic-Saint-Loup. On se bat aussi contre la famille Muliez, dont vous avez tous entendu parler, qui possède tout un tas de Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, qui habille, enfin bon, je ne vais pas tous les citer. Europa City. Pardon? Europa City. Ah ben oui, ils ont aussi un projet Europa City. Bon, ils ont beaucoup de projets en France, à travers Auchan aussi. Auchan, c'est chez eux aussi. Donc, c'est un combat difficile, vous imaginez, puisqu'il y a cette coalition de trois forces importantes, et nous, en face, ben, on fait avec nos petits moyens. Alors, comment on se bat? Ben, ça fait 4 ans qu'on se bat là-dessus. On se bat évidemment par une mobilisation citoyenne, des rassemblements sur le terrain ou à proximité du terrain, des réunions d'information, des conférences. On a fait venir des gens qui ont expliqué tous les inconvénients de ces centres commerciaux. On se bat sur le plan juridique, évidemment, puisqu'on a plusieurs recours qui sont en cours actuellement et qui ont permis jusqu'à présent de stopper le projet. On se bat aussi en intervenant, grâce aux associations agréées qui font partie du collectif, en intervenant dans l'élaboration des documents d'urbanisme. On se bat avec un certain succès d'ailleurs là-dessus. Et on a évidemment une pétition en ligne avec déjà presque 4000 signatures, des souscriptions qui nous permettent de faire face aux frais juridiques, etc.
Et plus globalement, on peut dire que notre combat il s'inscrit dans le combat plus général de la lutte contre, on va dire contre le changement climatique, enfin la lutte pour éviter les effets du changement climatique, pour prévenir un peu le changement climatique. C'est une petite goutte d'eau, puisque c'est un terrain agricole relativement petit, mais toutes les gouttes d'eau finissent par faire des fleuves. Et on se bat aussi pour un autre modèle de société, de consommation, puisque on estime que ces ensembles commerciaux ne sont pas du tout utiles. Donc je vais terminer en disant qu'actuellement, j'ai parlé de l'intervention dans notre contribution, enfin notre intervention oui, dans l'élaboration de documents d'urbanisme. Actuellement, on a un espoir, puisque la communauté du Grand Pic Saint-Loup est en train d'élaborer son schéma de cohérence territoriale, son SCOT. L'enquête publique est en cours, elle va se terminer vendredi. Et dans les avis remis à l'enquête publique, les avis de synthèse, l'avis de synthèse des services de l'État, c'est-à-dire du préfet, demande très clairement que ce projet soit retiré du SCOT. Et il utilise pour ça des arguments qui rejoignent ceux que nous défendons depuis 4 ans. Donc je n'ai pas la prétention de dire qu'il a repris nos arguments, qu'il a fait un copier-coller. Bon, malgré tout, pour nous, c'est quand même quelque chose de très important, puisque le préfet, les services de l'État, et aussi l'autorité environnementale, et aussi la Chambre d'agriculture, et aussi l'Agence de l'eau, ont donné des avis extrêmement réservés sur ce projet de SCOT, dans la mesure, justement, où il y a ce projet Oxylane. Donc, ça ne veut pas dire, évidemment, que la communauté de communes va suivre l'avis du préfet, ils peuvent très bien passer outre. On espère que la commission d'enquête va quand même conforter l'avis du préfet, va donner un avis peut-être favorable, mais avec une réserve sur ce projet. Et en tout cas, on a réussi à ce qu'il y ait aujourd'hui, à quelques jours de la clôture, plus de 300 contributions à l'enquête publique en ligne. Et sur les 300 contributions, 300, peut-être 350 ce soir, je ne sais pas, sur les 300, toutes les contributions, il y en a 99% qui demandent l'arrêt de ce projet. Donc c'est un mouvement qui s'est développé comme ça, qui prouve quand même qu'il y a quelque chose que ça concerne les gens d'assez près. Voilà. Donc pour une fois, merci à François. Je lui remets un petit dossier et puis ça, quand je reviens chez moi, j'ai de la lecture dans le train. Voilà, un petit dossier. Et pour t'accompagner dans le travail, une cuvée spéciale. Une cuvée oxygène qui